Bonjour à tous, c'est Philippe de Gloswiptica Expédition. Nous sommes aujourd'hui en Pologne pour nous occuper de l'équipement de Magellan. En tout cas, le compléter. Et nous le ramenons aujourd'hui chez son constructeur. Excusez la tenue, il fait aujourd'hui moins 13 degrés et en ressenti on est à moins 21 degrés. Donc je vais garder les gants. Nous voyageons donc avec Magellan. C'est un Mercedes Vario 816DA 4x4 de 2009. Il développe à l'origine 156 chevaux. Il est aménagé avec une cellule habitable entièrement équipée pour l'expédition. Avec 7,5 tonnes, le camion manquait clairement de souffle, notamment dans les côtes. Nous cherchions plus de couple, plus de réactivité, une conduite plus agréable aussi au quotidien. Nous souhaitions aussi supprimer le limiteur à 90, car notre homologation nous autorise désormais 110 km/h. On souhaitait aussi gérer la question de l'AdiBlue, qui est difficile à trouver dans certains pays où nous comptons nous rendre et à voyager bien sûr dans les meilleures conditions. Nous avons étudié de nombreux préparateurs en France comme à l'étranger. En France, seuls deux proposaient des solutions pour le Vario, avec environ 180 chevaux et 700 Nm. C'était intéressant, mais on est tombé sur Alex sur Instagram de chez Motor Tuning Rostock en Allemagne. La société prépare aussi bien des voitures de sport que des utilitaires, des véhicules agricoles et bien sûr des Mercedes Vario. Pour le nôtre, il nous a proposé 200 chevaux et 800 Nm, ce qui était particulièrement intéressant. Et donc on a sauté le pas et on est parti pour l'Allemagne. On devait changer les roues classiques pour des roues 4x4 à Lübeck. On en a profité pour prolonger jusqu'à Rostock en Allemagne, chez Alex de chez Motor Tuning. Son accueil a été excellent, très beau, clair et rassurant. Concernant le limiteur de vitesse, Alex nous avait prévenu. Sa suppression ne fonctionne que dans 50% des cas environ. Dans notre cas, malheureusement, ça n'a pas pu être possible et il n'a pas pu être retiré. Mais ce n'est que partie remise, on espère. À notre retour en France, on retourne chez Mercedes. La préparation a duré environ 3 heures et il n'y a aucun boîtier électronique ajouté. Il s'agit uniquement de reprogrammation moteur, ce qui la rend complètement invisible au contrôle technique et entièrement réversible. C'était surtout ça dans le cahier des charges qui nous intéressait le plus par rapport à un boîtier électronique évidemment. Y compris pour la gestion de l'AdiBlue, là aussi, qui est totalement réversible et on roule sans aucun problème avec le système. Dès le premier démarrage, la différence est immédiate. Le moteur tourne beaucoup plus rond, il est plus stable et plus silencieux. Les 200 chevaux, on les sent très bien, ils sont plus présents, les accélérations sont plus franches, les montées en régime plus rapides. Presque comparables à ceux d'un véhicule léger ou tout du moins d'un petit utilitaire. Même limité à 90, on sent clairement qu'il pourrait sans problème atteindre les 110 km/h. Le régime moteur est plus bas, on passe les rapports beaucoup plus tôt et la consommation s'en ressent, à la baisse bien entendu. Et c'est un gros plus pour nous. Alors franchement, que demander de plus? On va remercier Alex et toute l'équipe aussi de Motor Tuning Rostock. Malgré la distance, franchement, le déplacement en vaut vraiment la peine. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Philippe de Gloswiptica Expédition. Merci de m'avoir écouté. Si ce genre de préparation et de voyage vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche pour suivre la suite de l'aventure de Magellan. A très bientôt surtout, et en espérant bien sûr vous croiser sur la route.